blocage nanga blocage wana mpona marto ya lelo so eza na maloba oyo bazoloba mpo na ngai tana baotelema matelema se masasi ebeta okobana te so ya jardin apesi ya ordre wana kopanza awa otelema te telema likolo mama lolendo eza mabele osala nzambe lolendo so eza na chaine oyo bakanga kolopelema likolo telema mama telema bakasi telema mama telema tomala likolo somo oyo bakololi yesu loba papa. Ici, non? Ici, c'est moi. On va faire comment? Genre, dès qu'on fait ici. Oui, ça. L'autre, on a pris. C'est ça. Il lui manque. 1000 francs. Voilà pour nous. Tu as combien? Donc là, je vais plonger les escargots à peu près 5 minutes dans l'eau bouillante bien sûr. Et ensuite, après les 5 minutes, on va les ressortir, enlever de leur coquille et mettre un peu de vinaigre ou bien le citron pour enlever le côté visqueux et gluant. Et voilà. Maintenant tu vas un peu couper, je dois prendre une autre casserole pour mettre des légumes pour les laver, donc que je vais nettoyer. C'est un moment important. Céleri et un peu de ciboulette. Donc là je vais prendre juste une partie des ciboulettes, je ne veux pas tout cuisiner. Et on va les nettoyer avec les autres légumes. Ouais. On va enlever le cœur là. Ouais, ça avec ça pas de... Un peu à la sauce tomate, mais pas en une sauce comme telle, ça sera un peu lourd. Ça va être pour le liboquet. Bon, de toute façon, tout ce que j'ai utilisé, ça va être et pour le liboquet et pour l'escargot cuit au four. Tu vas éplucher les athées. Tu vas éplucher les athées.
là, on va enlever les escargots de leur coquillage. Parce que là, ils sont déjà cuits, donc c'est très facile à les retirer. Piquez juste et il sort d'un coup. Ouais. Et là, je pense que vous voyez que ça a l'air un peu sale. Mais bon, à la fin de la préparation, ça sera mieux que ça. On va encore essayer de les nettoyer un peu, mettre dans du vinaigre et les nettoyer pour enlever plus de saleté possible. Donc là, je vais mettre un peu de vinaigre dans les escargots pour enlever le côté visqueux et un peu gluant comme ça là. Après, on va encore les nettoyer pour que ça soit de plus en plus propre. Enfin, il faut mettre assez, hein, comme ça, de toute façon on va les rincer. Donc, voilà. On le nettoie avec le vinaigre. Ouais. On va les laisser comme ça à peu près 5 à disons 8 minutes comme ça. Après on va les nettoyer encore. Voilà. Ok. Maintenant on va d'abord renverser de l'eau. Une bonne quantité. Puis les nettoyer. Enfin les rincer si je peux dire. Et vraiment essayer d'enlever de plus de saleté que possible. Vous voyez, ils sont déjà assez propres comme ça. On va rincer au moins 3 fois et c'est là qu'on va les faire sauter dans l'huile. Ouais, c'est un peu plus propre qu'au début. On va faire 2 recettes. Escargot, il y a du bokeh et cuit au four. Donc là j'ai déjà nettoyé les escargots. Donc la première recette, je vais faire des bokeh d'escargots. Donc pour ça, je vais d'abord épicer mes escargots. Je vais mettre de l'ail que je vais râper, du gingembre, la noix de muscade, donc c'est ça. Et là je vais mettre un bouillon simple, donc voilà. Je vais les écraser. Et pour finir, le curry, voilà, un tout petit peu, donc, voilà. Un peu de poivre, donc une pincée de poivre à peu près. Et donc là, je vais faire sauter les escargots avec toutes ces épices ici, curry, poivre, ail et gingembre, voilà, et muscade. Et ensuite, quand je vais finir de les faire sauter, c'est là que je vais mélanger tous ces légumes et faire mon lit bokeh, puis déposer ça sur le escargot dedans. Donc là maintenant pour la deuxième recette des escargots, je vais mettre à peu près les mêmes épices que les escargots au lit bokeh. Donc je mets la noix de muscade, du gingembre, du bouillon, de l'ail, du poivre. Par contre je vais rajouter de la moutarde et du céleri. Je vais mixer le tout, faire mariner les escargots et puis cuire au four. Donc là je vais rajouter le piment que j'ai coupé en morceaux. Ouais. Et je mets ça dans la marinade. Ensuite, je vais prendre un peu de moutarde que je vais rajouter dedans. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Donc voilà.
Donc là, on va mixer le tout. On va un peu goûter la marinade pour voir si elle est bonne. Ouais, c'est très bon, très épicé même. Et donc on va mélanger avec les escargots là. Regardez combien elle est bien lourde. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile encore quand ça va rentrer au four parce qu'il y a déjà assez d'huile dans la marinade. Donc on va juste les remettre dans leur coquillage et ensuite les mettre au four. Vous avez vu comment c'est bien mariné. Et là maintenant on va prendre les escargots un par un et les placer dans leur coquille. Qu'on a déjà nettoyé bien sûr. Pauvre escargot. C'est italien, en plus le sel, tout le monde mange normal. Deuxième fois. Donc là, j'ai mélangé tous les légumes, donc le poivron, la tomate, les oignons, un peu de ciboulette, un peu de céleri et du piment, voilà. Et un autre bouillon pour relever un peu le goût du liboké. Et donc, on va verser le tout à l'intérieur des feuilles du liboké. Voilà. À quoi ça ressemble, ça donne déjà envie. Hein. Donc voilà. On va encore ajouter un peu de ciboulette. On va. Peu d'eau, juste pour. Voilà. Ah, pas de soucis. Ah! Juste pour la caméra. Man. Donc voilà. On va passer ici. 39? Ça va. Putain, ça met. Si, si. Ok. Ah ouais. C'est top.